Bonsoir à tous et bienvenue à ce partage et prière du mercredi soir. J'aimerais ce soir toucher le sujet de lamentation et louange. Quel est le rôle, qu'est-ce que ça a en commun, les lamentations? Vous savez, il y a beaucoup de textes dans la Bible. On appelle ça des textes de lamentation. Le livre de Job en est un. C'est tout le livre dédié où Job se lamente et amène ses complaintes au Seigneur, ses sentiments, sa confusion, ses questions. Et puis on a les livres, beaucoup de psaumes qui sont des psaumes de lamentation. Donc la question qu'on se pose ce soir, c'est: est-il acceptable de nous lamenter devant Dieu? Et puis j'aimerais faire une différence entre se plaindre ou murmurer et les lamentations, ce qu'on appelle les lamentations, pour qu'on se démêle un peu dans tout ça. On sait que la Bible nous avertit de ne pas murmurer ou de ne pas dire des choses contre Dieu. Donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 10, ça dit « Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. » Donc, déjà en partant, ça c'est clair. Ils ont péri parce qu'ils ont murmuré. Donc, murmurer ici, ça veut dire grogner, dire quelque chose contre à voix basse, se plaindre, critiquer avec mécontentement. Je vais vous donner un exemple beaucoup plus clair encore pour voir la différence dans le psaume 106. Ensuite, ils ont méprisé le pays merveilleux. Ils n'ont pas cru à la promesse de Dieu. Ils ont critiqué ou murmuré sous leur tente. Ils n'écoutaient plus le Seigneur. Donc ici, ce qui a déplu à Dieu dans ce texte, c'est regardez toutes les expressions. Ils ont méprisé le pays merveilleux. Dieu leur offre un pays, on tourne le dos, l'attitude déjà. Ils n'ont pas cru à la promesse de Dieu, que Dieu est capable de les faire rentrer dans le... Mais le pire, c'est que sous leur tente, à voix basse, ils ont murmuré. Et là, ici, ce qu'on veut dire, c'est qu'ils ont attribué à Dieu des mauvaises intentions. On a parlé en mal de son caractère, de sa nature. Dieu qui faisait tout pour Israël, pour leur donner la victoire, qui a pourvu la viande, la manne, qui les a fait traverser la mer Rouge. Maintenant, on parle contre lui. On était mieux en Égypte. Ça, c'est inacceptable. Au Deutéronome 1, 27, on dit « Vous vous êtes plaints sous vos tentes en disant « C'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir d'Égypte. » Bon, déjà, encore une fois, on attribue des choses négatives au caractère et à la nature remplie d'amour de Dieu, et Dieu ne peut pas accepter ça. Mais dans une lamentation, c'est différent. Dans une lamentation, on parle à Dieu. On ne parle pas de Dieu. Ici, dans le texte qu'on vient de voir, on parle de Dieu à voix basse, on dit des choses en mal de Dieu, on critique les actions, les inactions de Dieu, on est mécontent de Dieu et on grogne après ça. Tandis que dans les lamentations, ce n'est pas du tout la même chose. Dans les lamentations, on parle à Dieu. On parle à Dieu de nos souffrances, de notre état d'âme, de nos émotions chaotiques, on peut dire ça dans un sens comme ça. C'est comme si on dit, Dieu, on ne comprend pas ce qui se passe dans nos vies, viens, arrête tout ça, viens changer nos circonstances. Et dans notre marche de foi, les lamentations et la louange, on peut dire que c'est deux façons similaires et différentes en même temps de répondre à deux réalités dans notre vie. La première réalité, c'est la réalité du caractère révélé de Dieu, la sainteté de Dieu, la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu. Donc, dans la louange, on dit « Dieu, tu es bon, Dieu, tu es juste, Dieu, tu es saint ». On loue le Seigneur, on l'exalte pour ce qu'il est. Mais dans les lamentations, c'est une autre réalité qu'on fait relever. C'est la réalité d'un monde brisé. C'est ce monde brisé-là dans lequel on vit puis qui nous fait du mal, qui fait du mal aux gens qu'on aime, qui fait du mal aux êtres humains. Et les injustices et la pauvreté, la souffrance, la violence. Et c'est cette réalité-là. Donc, dans les lamentations, on répond à la réalité de la souffrance dans notre monde, à notre monde brisé. Donc, c'est un peu la différence qu'on peut voir ici.
Dans nos lamentations, on présente honnêtement le chaos de nos émotions devant Dieu. Dans le psaume 10, verset 1, ici, on dit « Pourquoi, Seigneur, te tiens-tu si loin? Pourquoi te caches-tu dans les temps de détresse ou au temps du malheur? » L'homme mauvais ne se gêne pas pour faire souffrir durement les malheureux. Ici, on utilise les lamentations pour un peu protester là, contre la méchanceté et pour surtout attirer l'attention de Dieu aux souffrances, au mal qu'on peut voir dans le monde, qui est relié au péché, à des attitudes pécheresses et tout ça. Donc aussi, un autre point, c'est que la louange et les lamentations partagent une même théologie, un peu comme on a vu, mais je veux le développer un petit peu plus. Dans la louange, comme dans les lamentations, on raconte la fidélité passée de Dieu. Dieu, dans le passé, tu as fait ceci. Dieu, tu m'as déjà béni. Dieu, tu m'as conduit. Dieu, tu as répondu à mes prières. Dieu, tu nous as fait passer la mer Rouge. Donc, on fait référence au passé. Dans la louange, comme dans les lamentations, quand on se lamente, on dit « Dieu, dans le passé, tu as fait ça. Pourquoi maintenant je me retrouve dans ce trouble-là? » Dans la louange, on dit « Dieu, dans le passé, tu as fait ça. Je veux te louer pour toutes ces choses-là. » Ensuite, un autre point, c'est que dans la louange et dans les lamentations, on proclame le caractère juste de Dieu. On fait beaucoup référence à la justice de Dieu dans les deux. « Seigneur, tu es juste dans tes jugements. » Dans les lamentations, quand ça va mal, comme on trouve ça dans le livre de Jérémie, dans le livre des lamentations, c'est très clair comme thème. Et aussi dans les louanges, on fait « Seigneur, tu es bon ». On a des chants, des cantiques qui chantent la justice et la bonté de Dieu, tout ça. Donc, dans les lamentations, on porte beaucoup sur on va dire, la théodicée. C'est un mot nouveau pour moi aussi, j'ai dû chercher pour comprendre. La théodicée, c'est essayer de comprendre la bonté de Dieu au milieu du mal qui existe autour de nous. Comment un Dieu bon permet le mal? Pourquoi il y a du mal si Dieu est tout-puissant et il est bon? Ça, on appelle ça la théodicée. On cherche à comprendre. Et ça fait beaucoup partie des lamentations, essayer de comprendre. Job, dans son livre, s'exprime par des lamentations et il prétend qu'il souffre injustement. Dans Lamentation chapitre 5, verset 20, on exprime la consternation qu'on ressent que Dieu nous a abandonnés. Lamentation 5, 20. Pourquoi Dieu nous oubliait définitivement, nous abandonner pendant si longtemps? Fais-nous revenir vers toi, Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours pareils à ceux du passé. Donc, on est nostalgique, on a connu du bon temps dans le passé, maintenant ça fait mal et on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés, mais c'est ce qu'on ressent à ce moment-là. On ne doit pas nécessairement aussi voir de contradiction entre les lamentations et la louange. Parce que dans les lamentations, les questions, les frustrations exprimées sont aussi exprimées dans les psaumes de louange qui expriment en même temps la foi et l'adoration. Par exemple, c'est comme si on dit « Toi, Dieu qui es juste et bon, je ne comprends pas pourquoi tu permets que je sois toute dans cette détresse-là. » Aussi, un autre aspect qui est très important des lamentations qu'on néglige souvent, c'est que dans la maladie ou l'oppression, ou la souffrance, l'injustice, une personne qui souffre se sent souvent seule, se sent déconnectée et abandonnée. Donc ici, l'isolement causé par ces épreuves-là peut causer plus de dommages et de souffrances que la souffrance elle-même. Ça peut être très destructeur, l'isolement. Donc, il y a une place pour les lamentations dans une communauté de foi, une communauté de chrétiens qui s'aiment les uns les autres selon ce que le Seigneur nous a demandé. Donc, quand quelqu'un souffre, il exprime sa lamentation, ça nous rend au courant des souffrances et ça peut engendrer une guérison et ça peut engendrer plus d'intimité. Ça touche nos cœurs, ça peut conduire à des actes de solidarité puis des actes de bonté.
envers ceux qui souffrent. C'est un moyen de porter les fardeaux les uns des autres et montrer aux personnes qui souffrent qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a une communauté remplie d'amour, qui sont là autour pour aider et tout ça. Un autre point, c'est que la lamentation peut parfois servir comme une intercession où la souffrance est portée devant Dieu, devant le trône de Dieu. On amène ça devant le trône de Dieu par une lamentation. On fait appel à Dieu pour qu'il vienne intervenir dans cette situation. Donc, ça devient une intercession. En tant qu'intercession, la lamentation, ça reconnaît la douleur et c'est comme si on dit, Dieu, que ton règne vienne. Viens nous secourir dans tout ça et ça devient très important pour ça. Les lamentations et la louange, dans un sens, ça se tient ensemble. Si il y a de la louange, mais sans lamentation, quelqu'un dit « Ah non, c'est pas bien de se lamenter, il ne faut jamais dire des paroles négatives devant Dieu », c'est faux. Mais la louange sans lamentation peut conduire à une spiritualité superficielle. C'est qu'on ne reconnaît pas la réalité d'une souffrance. On ne reconnaît pas et on ne prend pas au sérieux la douleur, la peine qu'une personne peut souffrir dans son cheminement chrétien. Donc, la louange, qu'est-ce que ça fait? Ça amène le ciel sur la terre. « Oh Seigneur, tu es bon, viens! » Et les lamentations, ça amène nos problèmes de la terre ici vers le trône de Dieu, vers le ciel. C'est qu'il y en a un qui amène le ciel sur la terre, l'autre amène la terre vers le ciel. Donc, ça marche ensemble. Heureux ceux qui pleurent, Jésus a dit, car ils seront consolés. Je voudrais terminer avec ce très bel exemple qui vient de lamentation qui se change en louange. Ça vient de Psaume 142, verset 1. C'est un cantique de David pendant qu'il était dans la caverne. Il était un fugitif, accusé injustement, il souffrait terriblement. Mais sa vie était en danger. Au verset 2, il dit « J'implore à grands cris le Seigneur. » C'est une vraie lamentation. « Je lui expose ma plainte. Je lui fais part de ma détresse. » Et au verset 6, il dit « Je crie vers toi, Seigneur, et je dis... » Et là, ça devient une prière. « C'est toi qui es mon abri, mon trésor sur cette terre de vivants, ma part, ma portion. » Et sois attentif à ma plainte, car me voilà à bout de force. Donc, cette lamentation, cette plainte-là est devenue une prière. Et au verset 8, on finit avec un désir de louange, de confiance que Dieu va intervenir. « Fais-moi sortir de ma prison pour que je puisse te louer. » Et Seigneur, ce soir, viens à notre secours. Nous prions ce soir, toi qui es grand, toi qui es notre refuge, notre forteresse, notre bouclier, le roc qui nous soutient, qui nous sauve. Tu nous vois dans nos misères, dans nos troubles. Seigneur, nous amenons ceux qui sont malades, ceux qui sont tristes, ceux qui sont découragés, ceux qui sont oppressés par toutes sortes de problèmes qui semblent trop grands pour eux. Seigneur, nous déclarons ce soir que tu es plus grand que tout ça. Et Seigneur, nous n'avons pas honte, mais dans une humilité, nous venons te confesser, te faire connaître nos plaintes et en même temps notre désir, notre appel que tu viennes intervenir. Seigneur, on reconnaît que toi seul peux nous aider. Tu es notre force, tu es notre source. Et Seigneur, le désir de nos cœurs, c'est que quand tu viens à nous, qu'on puisse le témoigner et qu'on puisse t'offrir toutes nos louanges. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et bonne semaine. Alléluia. Je chante gloire à ton nom, Seigneur, honneur à ton nom, Seigneur. Car ton nom est grand et digne de louange. Je chante gloire à ton nom, Seigneur, honneur
digne de louange. De tout notre cœur. Oui, je chante gloire à ton nom. Seigneur, honneur à ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je chante gloire à ton nom. Seigneur, honneur à ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Oui, je chante.